Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et aujourd'hui pour cet Imperium podcast, je suis en compagnie de Romain, salut Romain, Et salut. et de Diego de Navarrete Studio. Salut Diego. Salut, Allez, on est très content que tu sois là, Diego. Tu es merci. là pour te présenter et présenter un peu ce que tu fais parce que ton travail mérite d'être plus amplement connu. Mais avant de parler de ça, on va parler un petit peu de la minute du début, du petit truc dont on va parler, c'est-à-dire les rumeurs. Alors c'est très sérieux. Il y aurait, au conditionnel bien entendu, des pourparlers entre Peter Jackson et les ayants droit de Tolkien pour réaliser de nouveaux films avec la même équipe. Alors messieurs, hype ou pas hype, Romain? Ah bah complètement. Ah ça serait fou. Après faut voir sur quoi ils vont faire les films quoi, sur quelle période ils vont choisir quoi, parce que bon on aimerait tous je pense le Silmarillion décliné en film, voir des armées de Balrog, voir Morgoth et tout ça. Hein. Bon voilà, on va pas se le cacher. Hein. Alors, Mais bon je voudrais pas dire de conneries, mais je crois qu'ils ont pas les droits du Silmarillion et que c'est pas à vendre. ah ouais, ah bah ça serait terrible. Ah mais Mais, ça serait mais par terrible. contre, il y aurait des rumeurs sur la jeunesse d'Aragorn ou ce genre de choses, tu vois. Ouais. Ouais, non, non, mais dans tous les cas, si il refait une trilogie avec la même équipe et que voilà, il arrive à, j'espère, reprendre un peu la patte plutôt de la première trilogie que du Bilbo, même si j'ai quand même bien apprécié la trilogie Bilbo, ah bah ça serait dingue. Après, Ah, on Bilbo, verra. Hein. C'est comme tout. Quand tu le regardes la première fois, tu dis ouais, c'est pas ouf. Puis après, tu regardes la série Amazon et tu dis putain, Bilbo, c'était bien. Ouais, 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 enfin, ouais, ouais, Euh, ouais, ouais. alors, Diego, ton avis dessus? Et moi aussi, pareil, trop hype parce que bon, c'est aussi l'opportunité aussi j'imagine que pour plus tard de voir de nouvelles armées pour les jeux. Je pense que ça va motiver à Games Workshop, j'espère, de créer de nouvelles figurines. Et bien sûr, voir déjà l'univers de Tolkien est incroyable, donc ça fait très plaisir d'imaginer qu'on aura des nouveaux films avec l'équipe qui a créé déjà la trilogie qu'on aime tous, quoi. Celle qui est déjà incroyable. Donc oui, ça fait trop plaisir et trop hype. Ouais, non mais c'est clair, c'est clair. Franchement, chef-d'œuvre intemporel. Bah, de toute J'ai façon, je pense pas que quelqu'un puisse ne pas être hypé par ce genre de rumeurs, quoi. Oui, c'est Je vrai. veux dire, si t'aimes un ouais, minimum le Seigneur des Anneaux, Oui. tu peux pas dire, oh, une nouvelle trilogie, par Peter Jackson, ouais, écoute, ouais, bof, quoi. je suis pas sûr que ta copine soit hyper emballée. On va dire que Ouais. plutôt pour les fans. Voilà, ouais, c'est exactement. Bon, dans le même genre de news, la saison 2 de la série Amazon du Seigneur des Anneaux arrive bientôt. Alors, hype ou pas hype, Romain? Bah, moi, j'ai pas de café, c'est pour ça que j'ai pas trop réagi avant, là, sur quand t'as parlé de la série Seigneur des Anneaux. C'est que, bah, je l'ai pas vue, et en fait, je veux pas la voir tant que j'ai pas lu entièrement le Silmarillion. Parce Non que mais vu que de ce que j'ai compris, ils reprennent des pans d'histoire, tout ça, et j'ai pas envie de me gâcher, on va dire, l'univers de découvrir via l'œil de la série. Je veux découvrir via l'œil du livre. Donc pour le moment, pas hype du tout. Après, à voir plus tard. Hein. ouais, oui, non mais pas de problème. Et alors, du coup, Diego, est-ce que t'as regardé la série Amazon et voilà, qu'est-ce que t'en as pensé? Honnêtement, non, pas du tout pour l'instant. Et non, j'ai rien regardé. Quelques vidéos, quelques avis des youtubeurs ou des avis des gens qui ont parlé de la série. Et apparemment, c'est pas terrible, mais après, je ne veux pas faire de jugement parce que j'ai pas encore regardé. Donc, je sais pas, je laisserai ça pour plus tard et avoir mon propre avis. Mais pour l'instant, oui, j'ai pas beaucoup à dire parce que j'ai pas encore regardé. Ouais, ouais, alors, bah, vas-y, y a que moi qui l'ai regardé. Bon, bah, c'est Alors simple. Rémi, hypé ou pas hypé par la saison 2? Alors, hypé, en fait, les deux. Sur pareil, même dans les trucs un peu nazes, parce que bon, on va pas se mentir, mais non, enfin, l'abcès est percé depuis longtemps. Bon, c'est pas ouf, hein. En même temps, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que c'est Amazon.
dans le sens où c'est pas parce que Amazon c'est pas bien, on s'en fout de parler business comme ça, mais c'est Amazon, donc c'est une machine à fric, donc on sent que c'est pas fait par passion, et ça se sent vraiment, littéralement. Et le deuxième problème, c'est que les deux scénaristes, eh ben c'est leur premier scénario, donc voilà, totalement incompréhensible de mettre 500 millions de dollars dans deux clampins qui ont jamais rien écrit avant, et donc forcément bah ça sent aussi, mine de rien. Donc quand c'est vrai que quand tu vois le génie fantastique de Tolkien, hein, qui est un peu c'est extraordinaire en fantasy, honnêtement. Il y a Conan et il y a Tolkien, enfin voilà, et puis point barre quoi, le reste ça court derrière. Et là bon, c'est dommage. Par contre, il est vrai que comme on est quand même en 2023, et ben c'est super beau. Les paysages sont incroyables. L'intérieur de la Moria, ben c'est fou à voir. Les villes elfes, c'est fou à voir. Donc ouais, c'est toujours, il y a toujours un côté. Tu regardes un peu la série, tu dis ah là là, mais Galadriel, mais non, mais c'est nul. Bon voilà, enfin bon Galadriel, elle a le problème des femmes fortes dans toutes nos héroïnes modernes, c'est-à-dire qu'en gros, une femme forte selon Hollywood ou selon le truc, selon les grosses majors en ce moment, c'est une femme qui fait la gueule, qui est jamais contente, qui engueule tout le monde et qui est super forte, personne ne sait pourquoi. Donc hashtag Rey Skywalker, hashtag n'importe quel. Ah, c'est pas faux. Voilà, et donc là c'est l'héroïne principale de la série qui est censée être donc la mage, la sorcière la plus puissante du monde. Et ils te la foutent en barbare de Diablo, littéralement. C'est-à-dire Ah ouais. que ah ouais non mais elle est tout le temps en armure, tout le temps en train de se battre avec une épée, c'est n'importe. Voilà, ils ont rien compris. Enfin, je pense en tout cas, c'est mon avis. Bah, dites-le nous en commentaire si vous êtes pas d'accord. Mais donc non, hype et pas hype, je sais pas, plutôt pas hype, voilà. Mais effectivement, comme l'a dit Diego, je pense le truc intéressant, c'est il y aura peut-être des nouvelles figurines en suivant cette timeline. Et en tout cas, même si Game Workshop le fait pas, eh ben des gens talentueux comme Diego vont le faire. Donc voilà. Ça dépend. Il faut que ça m'inspire aussi, parce que si Galadriel, elle est pas ouf. Ah Ouais. non, mais là, Galadriel, c'est malheureusement. J'ai beaucoup entendu parler de ça aussi, oui, que c'est pas un super personnage alors qu'elle est censée être la protagoniste. Ouais. Donc ça commence pas très bien déjà. Si tu veux, quand tu commences la série et que le meilleur perso c'est Sauron, c'est étrange. C'est étrange. Quelque part, je m'identifie à ce mec-là. C'est Sauron. Ah d'accord. Ok. Il y a un problème là. Voilà, ouais. Donc bon, on verra s'ils arrivent à redresser la barre parce que n'oublions pas que Game of Thrones saison 1, c'était pas non plus si dingue que ça. Mais après, la suite de la série leur a donné raison. Donc on verra pour la suite. Alors messieurs, le petit atelier hobby maintenant, hein, on se rappelle, c'est le petit moment où vous dites ce que vous êtes en train de peindre, d'assembler, de dessiner, de faire. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et ben on va commencer par toi, Diego. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? En ce moment, je suis en train de faire un nouveau personnage pour mon projet, pour le Navarrete Studio. Et à part ça, je suis en train de peindre aussi les rois sorciers que j'ai fait. Ah, J'espère participer avec lui pour un concours de peinture pour l'Open qui aura lieu bientôt en décembre. Donc, je travaille sur ça aussi à côté pour voir si j'arrive à les finir. Et sinon, je travaille aussi sur tout l'avenir de mon projet. Donc, j'essaie d'avancer sur plein de choses en même temps. C'est un peu compliqué, mais bon. J'essaie de me débrouiller avec tout ça en même temps. excellent. Ben, on parlera de ton projet un peu plus tard dans ce podcast. Ça Parce marche. que ça va être assez ouf. Alors, Romain, les orques, ça avance? Oui, alors les orques, oui, ça avance. Ça avance. Petit à petit, mais ça avance, hein. Donc après, pour ceux qui m'ont jamais vu, bah ouais, en podcast pour le moment et tout. Donc moi, je ne suis pas peintre officiel dans la team, hein. Moi, je suis un débutant. Donc j'avance petit à petit, mais voilà, c'est cool, c'est cool. Je suis content d'appliquer les techniques qu'on a vues, travailler la précision au pinceau un peu sur ces orques qui sont sur une échelle quand même assez petite. Donc puis des fois la sculpture, bon, faut aller trouver là où elle s'arrête, là où elle commence, des fois C'est aussi. les orques du Seigneur Anneaux, hein, on précise. Ah oui, Zork, ouais,
SDA de chez Games Workshop et donc du coup voilà donc j'avance là-dessus puis après toujours sur le print qui est ma passion, mon métier. Donc là j'ai imprimé du Cadian, j'ai imprimé du démon, je retravaille les échelles, tout ça. Donc voilà, petit à petit tout avance, toujours pareil, on fait avec le temps qu'on a et puis en fonction des priorités. Et évidemment. Et ben moi de mon côté, ça a été n'importe quoi, puisque on a assemblé et peint une armée démon qui n'est ni pour Warhammer, ni pour Age of Sigmar, et bien entendu ni pour le Seigneur des Anneaux, et dont on n'a pas le droit d'en dire plus. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Non, mais sinon, on n'a pas fait grand chose puisqu'on a passé les derniers jours à filmer avec la team. Là, par contre, on a réalisé 2 nouvelles vidéos de rapports de bataille, plus tous les vidéos annexes, donc c'est-à-dire on fait des rushs pour illustrer, avec les vaisseaux, etc. Donc on a plutôt bossé sur la vidéo. On a testé des nouvelles techniques de vidéo, du coup. Donc normalement, si jamais ça laisse figurine, un jour ça s'arrête, je peux me reconvertir dans Hollywood, tout simplement. Écris directement à Peter Jackson. Tu vas prendre l'avance. C'est ça. Je lui envoie ton CV. Tu dis bon. Je vais être sa deuxième équipe, tu sais. Peter, je vais t'aider. Ouais, c'est bon, je vais t'aider. Tu aurais pris la série sinon. Ouais. Ah oui, moi la série, on est déjà largement au-dessus, donc voilà. Ouais, d'accord, le gars, ça y est. Allez. Non, mais c'est pas très dur parce que si tu fais une disserte à 17 ans en première, normalement, t'es déjà au-dessus. Donc voilà, tu vois, c'est. Ah d'accord. Ok. Bon. Hâte de voir ça. Voilà. Non, alors sans transition aucune. Mais des fois, il faut regarder ce genre de séries pour comprendre ce qu'il faut pas faire. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai. Tu regardes des trucs, tu regardes n'importe quelle série Netflix de maintenant, tu dis regarde ce qu'il faut pas faire. Ok. Oui, c'est ça. Et à l'inverse, tu regardes n'importe quelle série de Paramount, n'importe laquelle, tu la prends au hasard comme ça, pouf, et tu dis oh putain, mais est-ce que ça serait pas la meilleure série de tous les temps? Et en fait, à chaque série Paramount, tu te dis ça, tu sais, c'est la nouvelle, mais c'est la nouvelle meilleure. En fait, en gros, dès que c'est marqué Taylor Sheridan dessus, tu peux être sûr que c'est la meilleure série de tous les temps. C'est incroyable. Toutes ces séries sont les meilleures séries de tous les temps, tu vois. Si le mec a dépassé HBO, je sais pas. Donc génial, voilà. Donc ne regardez pas le Seigneur des Anneaux ou alors juste pour les paysages. Bon, ça fait long pour des paysages, 10 heures pour des paysages. Mais regardez Yellowstone, regardez 1883, regardez Mayor of Kingdom, et si vous voulez rigoler, regardez Tulsa King. Et en fait, regardez tout ce qu'a fait Taylor Sheridan. Ce mec est un génie. Dites-le en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Je vous kickerai personnellement. Bon, alors du coup, mon cher Diego, on va parler un peu de toi. Ça marche. on est là pour ça. Et ben déjà, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. Bon, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait beaucoup de plaisir. Et c'est la première fois que je participe dans un podcast, donc c'est vraiment cool. Et bon, je m'appelle Diego Navarrete, et Navarrete en espagnol. Et je viens de Colombie et j'habite en France depuis août 2016, donc ça fait déjà 7 ans que je suis en France. Et voilà, là, j'ai fait mes études ici en France. Bon, j'ai fait un master ici en France. Et en ce moment, je travaille avec des clients que j'ai aux États-Unis en tant que graphiste, mais je travaille aussi sur mon projet personnel, c'est Navarrete Studio. Et voilà. Ok. Ben déjà, tu as fait un master en BD, c'est ça, non? Exactement, oui. Et en fait, bon, j'ai fait des études en graphisme en Colombie. Après, je suis allé en République dominicaine et à ce moment-là, j'ai fait des études en beaux-arts. Et quand je suis arrivé en France, j'ai fait des études en art plastique et après, j'ai fait un master en bande dessinée à Angoulême. Et voilà. Angoulême. Ouais, quand même. Forcément. Ouais, ça fait un bagage quand même. Ouais, Oui, quand même. Beaucoup d'années d'études. Mais parce que du coup, tu voulais te lancer dans la BD? Et en fait, c'est un projet personnel que j'ai aussi et que j'espère sortir plus tard. Bon, je vous raconterai ça tout à l'heure si le temps nous permet de parler de ça. Oh bah oui, mais oui. Et oui, non, parce ça fait partie de mes projets. Parce que le monde de la BD, c'est vraiment compliqué en ce moment, de ce que j'ai compris. Ah oui. Oui, c'est vraiment compliqué, très très compliqué. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas en ce moment, mais je ne vais pas les lâcher non plus. D'accord, ouais. Ok. Bon bah c'est bien. Bah du coup tu as
t'as répondu un petit peu à ma deuxième question, c'était ton parcours entre guillemets professionnel. Alors du coup, t'as appris à modéliser pas aux Beaux-Arts, j'imagine. Et pas du tout. En Eh ouais, fait, non, parce bon, que ils savent même pas que ça existe, les mecs là-bas. oui, c'est ça. Ah bah ouais, non. En soi, en soi, j'ai appris un petit peu à faire de la sculpture, Oui. mais pas ici en faisant de la BD. Je l'ai appris en République dominicaine. Et quand j'ai fait les Beaux-Arts, disons que j'ai eu des cours de sculpture et ça m'a permis de comprendre un petit peu la tridimensionnalité. Mais bon, c'est pas du tout la même chose quand on travaille sur un logiciel. En fait, j'ai appris à faire de la 3D il y a 1 an et demi à peu près. Et j'ai voulu le faire tout seul, en fait. Je l'ai appris en cherchant des cours sur Internet. Et en soi, c'était un pote avec qui j'ai fait mon master en bande dessinée qui m'a donné envie d'apprendre à faire de la 3D. Il a commencé à faire des études en jeux vidéo. Il m'a montré beaucoup de choses qui étaient vraiment intéressantes. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit pourquoi pas apprendre à faire de la 3D, même si c'est par moi-même, parce que j'allais pas faire un autre master ou d'autres études. Je voulais vraiment continuer avec mes projets, donc je me suis dit bon, je l'ai fait à côté, parce que comme je travaille en tant que freelancer, disons que j'ai pas mal de temps libre aussi pour faire d'autres trucs à côté. Donc en ce moment, c'est mon projet Navarrete Studio. Mais à ce moment-là, c'était ça, c'était le fait d'apprendre à faire de la 3D. Donc oui, ça m'a pris 4 mois à peu près pour apprendre à faire une figurine en soi. Mais en travaillant fort, quoi. Ouais, en autodidacte, par passion. C'est ça, Après, voilà. si je peux intervenir sur un point, c'est que bah moi du coup j'ai pu discuter avec d'autres sculpteurs en figurine, donc en miniature, hein, surtout. Après j'en connais aussi qui font du 1/6. Mais bah j'avais pu discuter avec Gaël Goumont. Donc je sais pas si tu connais Diego. Parce que Gaël Non, je Goumont, connais pas. c'est quand même un sculpteur très balèze, hein, qui a fait des figurines pour Marvel Crisis, de ce que j'ai compris. Donc et puis pour d'autres, pour Monolith et toutes ces grosses boîtes, et qui je trouve a un talent qui est vraiment super fort. Après donc avec Arnaud de Cafart Studio qui travaille aussi avec nous, avec qui je travaille depuis 2-3 ans maintenant. Et donc en partie, voilà, ces personnes-là. Et il y avait le retour que pour la figurine, en fait, c'est tellement spécifique qu'il n'y a pas de diplôme en fait pour apprendre le sculpte sur figurine. Et j'ai pu faire passer des tests parce que je cherchais des sculpteurs en figurine à une époque pour un projet. Et je voyais des sculpteurs qui étaient dans le monde du jeu vidéo, qui étaient même dans le monde du cinéma, avec qui m'ont fait des sculptes de miniatures. Et ils avaient beau être très forts pour certains types de sculptes, pour le cinéma et pour le jeu vidéo, les figurines c'était tellement spécifique que même eux ils m'ont dit bon bah voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais ton truc c'est vraiment très spécifique au niveau des échelles, de l'épaisseur des détails, parce qu'en plus il faut que ça soit imprimable derrière, que ça sorte bien au tirage physique. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas en fait il n'y a pas vraiment de voie, on va dire, avec des diplômes de mauvaise situation. Oui, exactement. vrai, oui. Et En ça fait, c'est quelque chose, voilà. En fait, oui, ce que tu me racontes là me fait me rappeler un petit peu de comment j'ai commencé en fait. Et à la base, j'allais apprendre à faire de la 3D pour travailler dans une boîte de jeux vidéo ou un truc comme ça, parce que ça m'intéresse aussi beaucoup. Mais en même temps, j'ai trouvé une marque de figurines qui s'appelle Loot Studio. Et Oui, je ne oui, sais pas oui. si vous la connaissez. Ouais, ouais. Et en fait, j'ai commencé à regarder des vidéos et du processus de travail, de création de figurines. Et c'est ce qui m'a donné envie, en fait, de faire des figurines. Et donc, je me suis acheté une imprimante et j'ai commencé à imprimer plein de figurines de cette marque. Et après, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer avec mes modèles, essayer cool, ouais. de m'adapter, adapter ce que j'ai appris un petit peu en 3D et pour l'imprimer. Donc, oui, c'est ce que tu dis. Je pense qu'à la fin, comme il n'y a pas d'études, c'est plutôt l'expérience qui va te permettre de t'améliorer et aussi de comprendre comment ça marche la création des modèles 3D pour les imprimer après en 3D.
Non, puis surtout que si tu imprimes des figurines que tu en as déjà imprimées et tout, c'est un gros avantage, je pense, pour les sculpteurs qui se lancent là-dedans ou qui font ce job-là, c'est que tu peux te rendre compte du résultat physique de ce que tu as sculpté, donc l'épaisseur des détails, choses que tu peux des fois ne pas vraiment te rendre compte en 3D en bossant à travers un écran, parce qu'on est toujours à travers un écran, donc on n'est pas on n'a pas toutes les perspectives quand même, quoi. Que quand Oui, t'as la bien sûr. figurine en main, bon, bah là, les physiques, tu t'aperçois quand même de beaucoup de petits défauts que tu ne verrais pas forcément à l'écran. Enfin, moi, je trouve en tout cas, mais je sais pas si pour toi c'est pareil. Oui, je suis complètement d'accord. Oui, il faut quand même faire beaucoup de, comment dire, des essais et après des erreurs pour pouvoir arriver, pour pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne l'échelle, comment ça fonctionne l'épaisseur comme tu avais dit tout à l'heure aussi, comme des armes, Ouais, les détails, ouais. les Si t'as une détails, oui, les ceinture, faut doigts, qu'elle par exemple. ressort. Ouais, bah oui, ouais, Oui. ouais. Donc, au début, c'est pas donné, c'est pas évident, quoi. C'est pas facile, mais disons que oui, que à force de travailler, on commence à comprendre un petit peu comment apercevoir la figurine avant de l'imprimer et après éviter les erreurs. D'accord. Ok. Alors, reprenons. Après cette petite aparté, franchement, c'est chiant la figurine. Après cette petite aparté, bah justement, en parlant de figurines, comment t'es tombé dans le hobby? Est-ce que t'as des armées? Est-ce que tu peins ou est-ce que tu modélises seulement? Et en fait, j'ai tombé dans le hobby, je suis tombé, pardon, désolé pour mon français. En fait, j'ai commencé avec le hobby quand j'avais 17 ans à peu près, mais j'ai commencé avec un jeu de figurines qui à l'époque s'appelait, bon, c'était Dungeons and Dragons, mais c'était un jeu de Scaramouche qui était très simple, mais trop cool. Et à ce Ouais. moment-là, j'ai acheté plein de figurines pour jouer avec mes potes et tout ça. Mais ce jeu, il a changé. Ils ont changé les règles et personne n'a aimé. Donc, le jeu, il a disparu complètement. Bon, maintenant, il y a d'autres jeux de Dungeons and Dragons, mais c'est pas exactement celui que j'ai joué à l'époque. Et, et à ce moment-là, moi et mes amis, on voulait continuer à jouer des jeux de figurines. Et c'est comme ça on a découvert Les Seigneurs des Anneaux. Et ça fait 13 ans à peu près, encore plus, oui, quand on a trouvé les jeux. Et on a commencé à jouer, mais je pense que j'ai joué 2 ou 3 parties à ce moment-là, mais je m'étais acheté quelques blisters de Mahud, Ah oui, d'Extremarad, d'accord. et quelques Mitrol et quelques Orientaux, mais je les ai joués que 3 fois. Mais j'ai gardé les figurines avec moi. Et après, j'ai commencé mes études, j'ai fait plein de voyages. Bon, je suis allé en République dominicaine, après je suis rentré en Colombie et j'ai commencé à travailler, donc j'ai arrêté de jouer. Et quand je suis arrivé en France, en fait, il y a un an exactement, en novembre 2022, et ah non, c'était en octobre 2021 que je suis allé en Colombie pour voir ma famille. Et à ce moment-là, j'ai retrouvé mes figurines. Et je me suis dit, pourquoi pas les prendre avec moi et voir si en France, il y a des gens qui aiment bien les hobbies, s'il y a... Et il y en a. Et il y en a. Et il y en a. Et ça, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool parce que malheureusement, en Colombie, bon, il y a aussi un groupe et on voit que la communauté commence à grandir, mais c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pas comme ici. Donc, ça fait trop plaisir aussi de trouver des gens si cool et une communauté qui est vraiment solide et qui continue à se développer. Donc, ça, c'est trop cool. Et en soi, oui, j'ai pris les figurines avec moi. Je suis rentré et j'ai commencé à faire des figurines, mais pas exactement des Seigneurs des Anneaux. J'ai fait des figurines qui font partie de mon projet de ma BD, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Oui, j'ai commencé avec ma BD parce que je Le voulais... multivers. Exactement. Et après, à force de jouer Seigneur des Anneaux, parce que bon, j'ai commencé à rencontrer des gens pour jouer Seigneur des Anneaux, pour me rappeler des règles déjà, et tout ça, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de figurines qui étaient pas très jolies, ou il y avait des figurines qui n'existaient pas encore. Donc, il y avait des potes qui me proposaient de faire des figurines. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc, j'ai commencé avec les traîtres, en fait, sur Ombrelé. Et j'ai vu que les gens ont beaucoup aimé.
Et ça m'a encouragé à continuer avec les projets, à commencer à faire d'autres figurines de l'univers des Seigneurs des Anneaux. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que maintenant je fais ça. Ok, et alors du coup, est-ce que tu as gardé ta petite armée orientale Oui, par bien Grimm? sûr. Ok, Bien sûr. ouais. Maintenant, en fait, c'est ce que je joue en ce moment parce que, en fait, j'ai pas mal d'armées, mais celle que je joue tout le temps, c'est Extrema Rad encore. Les figurines Excellent. que je jouais à l'époque, je les ai repeintes parce que l'époque où j'étais pas très fort, bon, aujourd'hui non plus, mais à ce moment-là, c'était encore pire. Et, et là, j'ai commencé à grandir mon armée pour faire une armée à peu près de 1000 points. Et voilà, c'est ce que je joue en ce moment parce que, bon, les autres armées, je les ai avec moi, mais j'ai pas encore trouvé le temps de les peindre. Donc, je les joue pas encore. D'accord, ouais, ouais. Ok, je vois je vois est-ce que t'es comme nous? Est-ce que t'es un acheteur compulsif et t'as beaucoup trop de boîtes par rapport à ce que tu peins? Oui, oui, exactement. J'en ai beaucoup. Alors que tout est dans les boîtes Ça, c'est la encore. Toi, Ouais. dans les boîtes, juste monter mes papas. Et malheureusement, c'est vrai que et quand je pense que ça fait partie des gens qui jouent Seigneur des Anneaux, c'est Ah, mais être tout, des ouais. acheteurs compulsifs. Moi, j'ai trouvé une parade à ça. J'ai déjà expliqué à Romain. Je pense plus en termes de stock. Donc, j'ai plus de pile of shame. J'ai un flux of shame. Il faut penser en termes de flux, tu vois. Et le flux, ça va, ça vient. Et tu te dis que ça peut grossir et ça peut rétrécir. Et voilà. Et donc, du coup, à partir du moment où tu te dis non, mais un jour je le ferai, c'est un flux, c'est plus un stock. C'est moins immobile, tu vois. C'est moins ancré dans un truc. Et ça va mieux après. Non, mais au studio, tu te rends pas compte, Diego. Moi, je suis tombé en ouvrant des fois des placards sur des choses que personne ne devrait jamais voir. Tu parles du salon SM dans le deuxième sous-sol, non? Ah, t'as des placards entiers, mais c'est incroyable. Moi, ça m'a toujours vendu du rêve. C'est incroyable. C'est Incroyable. incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Faut le voir une fois dans sa vie, tu Faut vois. que j'aille un jour. Et oui, c'est ça, c'est ce que Oui, j'allais oui, il dire. faut que tu Faut que viennes un j'aille un jour, hein. Parce que je peux te dire, ça va te marquer à vie. Ça Ah sera bah, de une toute façon, expérience unique. si tu viens un jour, on se fait une partie Seigneur des Anneaux. Écoute, Bien sûr. si on veut teaser un peu nos auditeurs, chers auditeurs, on est en train de faire une table Osgiliath, du coup. Ah, c'est trop bien. Et on a fait un pont, voilà. Je tease pas plus, je dis juste j'ai fait un pont. Moi j'ai fait un pont, voilà. Ah, il a fait un Trop pont. cool. J'ai fait un pont. Alors, tu animes un pledge, alors je sais pas comment on dit ça, un espèce de Patreon, mais c'est un pledge tribu sur My Mini Factory, c'est ça? Oui, exactement. C'est un site qui est fait pour des créateurs de figurines en 3D. Et oui, c'est ce que j'ai fait en ce moment. C'est ce qui marche le mieux en ce moment avec mon projet. Donc c'est ça que tu Donc, appelles oui. Navarrete Studio, hein, on rappelle. Exactement, oui. Ça s'appelle Navarrete Studio et en ce moment, comme vous pouvez constater, c'est des figurines qui font référence à Seigneur des Anneaux, même si, sachant que c'est un peu compliqué avec les droits et tout ça, Oui, non, on mais est bien sûr. vite. C'est Mais c'est un dragon avec un spectre dessus. exactement, oui, exactement. Voilà, c'est tout. C'est un Personne sorcier n'a sur un pensé aigle, sur un aigle géant. Ouais. Personne n'a pensé que ça pouvait être autre chose, franchement. Ah, bah, Exactement. moi, franchement, je les ai peints. C'est simple, je les ai peints pour Donjons et Dragons. Donc comme ça, au moins, c'est fait. Ouais, parce que dans 40K, Space Marine n'allait pas avec. C'est dommage. Mais alors du coup, tu peux expliquer un petit peu le fonctionnement de ton tribes, de Oui, ton bien pledge? sûr. Et en soi, c'est la possibilité de faire partie d'une communauté que je voudrais faire grandir plus tard pour créer avec d'autres projets. Et donc, en soi, cette partie Tribes, c'est genre, si tu as une imprimante chez toi, ou si tu es quelqu'un qui aime bien imprimer après vendre des figurines, tu peux intégrer cette tribe. Comment on dit? On dit tribe en français? Tribu, ouais, tribu, on dit tribu. Tribu, ah ok, pareil qu'en espagnol. Oui, tu peux faire partie de cette tribu et en payant un abonnement mensuel. Donc, il y a deux possibilités, soit avoir une licence personnelle pour que tu puisses imprimer les figurines que je vais créer et tu puisses les jouer. Sinon, il y a une licence commerciale, oui. Ouais. Et là, tu payes un petit peu plus, mais tu as la possibilité d'imprimer les figurines et les vendre. Et donc, oui, il y a ces deux choix. Et quand tu payes cet abonnement, tu as accès aux figurines que je vais sortir pendant les mois. Donc, disons, tu payes pour novembre.
Donc, tu vas avoir la possibilité d'avoir accès aux figurines que j'ai imprimées en novembre. Et en général, c'est moins cher que de les acheter une à une. Exactement, c'est beaucoup moins cher parce que, disons, je vais sortir un Nazgul sur Ombrelé et je vais les vendre à un prix de 15 euros à peu près. Alors que si tu payes l'abonnement, tu payes, je pense que ça fait 8 euros, je pense, c'est 9,99 $ par mois. Ouais. Et donc, ça fait, je pense, que 8 euros par mois ou 10 euros à la limite. Et tu as accès à cette figurine qui coûte à la base 15 euros, mais tu as accès aussi aux autres figurines que je vais sortir pendant le mois. Donc, en ce moment, comme je suis tout seul, j'essaie de faire de mon mieux pour sortir plusieurs figurines, mais je sors entre 3 et 4 figurines par mois. Ah ouais, non, mais d'accord. Donc, oui, tu économises quand même pas mal d'argent. Et en plus, Romain, disons tu vas tout de suite sur cette tribu-là. Dépêche-toi. Pardon? Ah bah, non, bah, oui, t'inquiète pas. Et à part ça, tu as aussi la possibilité de, disons, tu commences à payer l'abonnement à partir de novembre. D'accord, tu as accès aux figurines de novembre. Et si tu continues à payer, tu vas avoir accès aux figurines de décembre et après janvier de l'année prochaine, etc. Mais tu n'as pas accès aux figurines qui sont déjà sorties avant. Voilà. Et là, il y a un code de réduc. Exactement. Tu as le droit à un code de réduction de 50%. Donc, tu payes la moitié pour les figurines que j'avais déjà sorties. Disons, il y a un roi sorcier qui t'intéresse et qui coûte à la base 19 euros. Et je ne me rappelle pas exactement des prix de mes figurines, je suis désolé. Mais oui, disons que ça coûte à peu près 19 euros. Là, tu vas payer la moitié. Donc, ça te coûte 9 euros ou 10 euros. Ouais. Donc, je pense que ça reste quand même bien et accessible. Et voilà, c'est à peu près le fonctionnement. Et à part ça, il y a aussi t'as aussi la possibilité d'avoir accès aux figurines avant que les autres gens. Et aussi à quelques spoilers que je donne pendant les mois. Donc, disons, je vais sortir quelque chose et je partage avec la communauté pour voir si ça intéresse ou pas, ou si je vais faire quelques changements. Par exemple, avec les Balrog que j'ai fait, et je me rappelle que quand je l'ai publié dans les tribus, et ils m'ont donné beaucoup de feedback parce que à la base, j'avais fait les selles de Balrog avec des trous. Et ils me disaient qu'ils préféraient avec les vrais selles. Oui, il n'y a pas de trou, donc je me suis dit, c'est vrai, et je suis d'accord avec eux. Donc c'est cool parce que ça me permet aussi d'écouter la communauté et de pouvoir créer en fonction de ça. Alors moi, je trouve, si je peux réagir à ça, c'est super cool d'entendre ça parce que je pense qu'il n'y a pas assez de. Après, les sculpteurs sont pris dans leur flux de travail et tout, donc ça se comprend aussi. Hein, c'est pas une critique ce que je vais dire, mais d'entendre un sculpteur, un artiste qui écoute sa communauté, qui prend en compte les feedbacks justement quand il va montrer les wipes et sans le prendre mal. Ouais, ça veut dire que tu intègres, tu te dis bon bah là ouais c'est une bonne idée, je vais le faire. Je trouve ça vraiment génial, franchement, bravo à toi parce que ça c'est pas tout le monde qui réfléchit comme ça et voilà. Donc là-dessus bravo à toi. Oui, merci. Mais en soi, ce qui me fait penser qu'il faut écouter la communauté, c'est quand je me vois comme un consommateur aussi des figurines et quand je vois que des fois ces entreprises font pas les trucs qu'on voudrait vraiment avoir, alors que à la fin, c'est grâce à nous que ça marche. Et que ça, ah mais après tu peux malheureusement ne pas plaire à tout le monde et si t'as une partie de ta communauté qui aime bien et l'autre qui aime pas, après tu es obligé de trancher. Après, une décision. Si tu vois que 90% te dit non là-dessus ça ne va pas, c'est vrai que c'est mieux d'écouter effectivement. Exactement. Oui. Et en plus je pense que je voudrais vraiment créer une communauté qui puisse avoir une communication directe avec moi parce que en fait ces projets, c'est que le début de ce que je voudrais faire pour plus tard. Et pour les projets que j'ai en tête pour plus tard, je pense qu'il me faut vraiment écouter les gens qui vont me soutenir pour ces projets. D'accord. Ouais, forcément. Et j'ai une petite question rapide. C'est pourquoi être passé par le Tribes, le côté tribu de My Mini Factory et ne pas être passé par le Patreon. C'est un choix de mode de fonctionnement. En fait, c'est peut-être par manque de connaissances parce que j'ai jamais fait du Patreon non plus. Et en fait, je suis en train de travailler sur ça pour sortir un Patreon à côté. Et je suis en train de préparer un projet que je vais proposer dans ce Patreon.
Mais oui, c'est vrai qu'à la base, je l'ai pas fait. J'ai fait juste mon site web et aussi My Mini Factory. Et pour l'instant, oui, je suis content. C'est pas un truc énorme, mais disons que c'est quand même très agréable comme, comment on appelle ça, comme système, comme méthode. Ouais, voilà. Oui, donc je suis content, mais oui, tu as raison, tu as tout à fait raison. C'est ce que je vais faire les mois prochains, je pense, sortir un Patreon avec ces projets que j'ai en tête. Donc, c'était celui-là de ces projets tout à l'heure. C'était pas du tout une mauvaise idée aussi. Enfin, après, je sais pas exactement comment ça fonctionne la différence entre les deux, mais c'est vrai que j'ai vu des artistes qui étaient plutôt qui étaient à 100% sur Patreon et qui ont de plus en plus essayé de quand même faire migrer leur communauté de Patreon vers le My Mini Factory Tribes. Donc quelque part, c'est peut-être t'as peut-être fait le bon choix direct, peut-être sur MMF. Oui, j'ai vu justement, je me posais la question. Alors du coup, déjà il y a la boutique adossée directement sur My Mini Factory. Ça aide. Oui, franchement, ça fonctionne super bien. Je suis super content avec eux. Et par exemple, si j'ai un problème ou si j'ai une question, ils répondent tout de suite. Je trouve que c'est une plateforme très bien faite. Oui. D'accord. Et en plus de ça, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que ils prennent moins que Patreon, je crois. Ah ouais. C'est possible. Ouais. Et en fait, c'est ce qui me plaît aussi parce que je vois que c'est gérable. Il y a des fois, par exemple, je vois que des plateformes comme Shopify et des ventes et tout ça, bon, c'est physique, c'est différent, c'est pour vendre des grosses quantités de produits, mais je vois que des fois les frais et tout ça, c'est un peu abusé, je trouve. Alors qu'avec My Mini Factory, je trouve que c'est bien. Ouais, je suis plutôt content. Ouais, oui. C'est clair. Évidemment. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ta boutique My Mini Factory, c'est quoi ton best-seller? Et en ce moment, c'est les Balrog. Lui, il est dans le top en ce moment. Oui, mais excellent. Alors, c'est quoi le top? T'en as vendu combien, Jean? Et je sais pas exactement combien j'ai vendu parce que je t'avoue que je sais pas si oui, je peux trouver ça, mais je vais chercher dans l'historique et je pense que ça peut prendre beaucoup de temps. Mais je peux te dire combien de fois il a été téléchargé par la communauté. Ouais, vas-y. Attends, je cherche là. Parce que déjà, il y a moi dedans, hein. J'annonce. Voilà. Je pense qu'il a été téléchargé 70 fois, un truc comme ça. Et tu l'as mis en ligne il y a 2 ou 3 mois, non? Oui, c'est ça. Il y a 2 ou 3 mois, oui. Ah oui, en sachant que, oui, je pense que les gens ont beaucoup aimé les Balrog. Et après, sinon, je pense que c'est lui que je viens de monter aujourd'hui. Et on l'a beaucoup téléchargé déjà. En fait, on l'a téléchargé 50 fois, les derniers Nazgûl que j'ai sortis. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est incroyable parce que le Balrog, il a 70 et maintenant, celui-là que je viens de sortir, il a fait 50. Ah ouais, donc, disons que quand j'ai lancé le Balrog, j'avais pas j'ai pas beaucoup de followers non plus, mais j'avais beaucoup moins. Donc, c'est une bonne nouvelle quand même. Ça va bien monter. Non, mais en plus, il est dingue. Je l'ai peint, j'ai fini de le peindre. Bon, faut que je lui fasse quelques retouches, n'est-ce pas, Robin? Mais j'ai fini de le peindre il y a 2 semaines, je crois. J'ai pas le Balrog, il y a toute l'équipe qui fait putain, pourquoi il est bleu? Il est bleu ton Balrog, nanana. Et alors attends, parce qu'en plus Robin, il l'a vu ce week-end, il m'a dit ah mais non, mais il est pas du tout bleu en fait, c'est la photo qui fait ça. Je fais ah bah super. Allez, après c'est peut-être la photo, hein, je sais pas. Moi j'ai vu la photo et voilà, dans l'équipe on est on peut se dire les choses. Donc moi là cette fois je lui ai dit, comme si c'était une démocratie. Ton Balrog, il est bleu. C'est mon côté ultramarine qui ressort. Tiens, bah alors tu fais, mais je t'enverrai les photos comme ça. Tu les utiliseras. Tu pourras même les utiliser si tu veux pour la. Avec plaisir. Oui. Pour la boutique. Avec plaisir. Alors justement, là, vous faites les malins tous les deux. On est dans le thème Seigneur des Anneaux ce soir. Eh ben, on va faire un petit quiz Seigneur des Anneaux en mode un petit peu qui connaît le fluff, hein. Donc déjà, est-ce que vous en êtes du Seigneur des Anneaux? Vous avez vu les films? Oui. Voilà. Les livres, ça en est où? Est-ce qu'on est vraiment obligé de répondre à cette question? Non, mais tu peux. J'ai laissé avec moi, mais j'ai pas encore le temps de les commencer. Moi, je passe.
Ok, bon, et alors, on va se faire un petit quiz. Alors, celui-là, il est facile. Celui d'après, les gars, je vous ai préparé 3 questions. Ah là là, franchement, celui d'après, il va piquer. Donc, dites-vous que celui-là est facile, d'accord? Bon. Alors, vrai ou faux? Le mur du gouffre de Helm mesure exactement 20 pieds de haut. Attends, je vais sur Google. Non, pop, 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 pop. Faut que je mette un timer, J'ai dit que non. À 20 pieds, alors attends, parce que Aragorn, Ah, là, il est... du mur. Là, il est en train de pendre sa godasse, alors attends, 20 Ah, pieds, ça fait 20, alors 20 pieds. Aragorn, il mesure combien? Bon. J'ai dit que non. Moi, je dirais vrai, ouais. Ouais, tous les deux, vous dites vrai? Non, j'ai dit que non, que c'est pas Ah vrai. là là, Faux, moi, attention. je dis vrai. Et ben, du coup, c'est bien 20 pieds de haut. Ok. Allez, 1-0. Allez. Alors, Bien joué, bien joué. la petite précision, c'est que le mur de gouffre de Helm est également assez épais pour que 4 hommes puissent se tenir côte à côte à son sommet. Voilà, les petits détails de... alors, je vais écrire les... Romain 1 point, Voilà. Diego 0. Ok, hop. Je Allez. pense après ce test, je n'ai pas de légitime de faire des figurines de Seigneur des Anneaux. Tu sais, non, il faudra lire. Voilà, il faudra lire, c'est tout. Le mec s'est enterré, tu vois, il a perdu toute crédibilité. Oui. Ouh, Tristesse. celle-là, elle est dure. Ah, celle-là, elle est dure. Ah là là. En deuxième question, celle-là, moi, je l'aurais pas tenté. Urin est le gardien des clés de Minas Tirith. Vrai ou faux? Urin est le gardien des clés de Minas Tirith. Et celui-là, il est facile. Eh bah putain. Urin. Urin. Ah, Moi, je dirais faux. Moi, je dirais faux. Toi, tu dis faux? Ouais, je dis faux. Diego, tu dis quoi? J'ai dit vrai. Eh ben, c'est vrai, en fait. Urin, c'est celui qui va, en fait, être le suivant de Denethor quand Denethor meurt, hein, à la fin du 3. Et juste avant que Aragorn prenne la place de roi de Minas Tirith, c'est Urin, en fait, qui va commander les hommes du Gondor à Minas Tirith lorsqu'Aragorn et ses troupes se rendent à la Porte Noire. Voilà. Voilà, donc c'est un Gondorien. Bon, vrai ou faux, au début de la communauté de l'anneau, Bilbon Saquet fête ses 100 ans. Ah, celle-là, elle est facile. Ok. Ou pas. Non, mais mais maintenant tu me mets le doute, je me dis le mec a mis des pièges énormes. Tu vois. Non. J'ai dit que c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est 100 ans, c'est son 100e anniversaire qu'il fête. Ou c'est le 90e, je sais plus, c'est Je soit le sais plus. 90e, soit le 100e. Ah, vous avez vu, je vous ai laissé même un... Non, alors, non, c'est faux. Non. Il fête ses 111 ans. Ah ouais, non, ouais. 111 Ouais, il y avait ans. 100 dedans, on y était presque. À cause ou grâce de l'anneau unique qui le fait, qui prolonge sa vie. Comme nous dit. Alors, la bannière des intendants flotte sur la tour blanche de Minas Tirith. Vrai ou faux? La bannière des intendants. Bah oui, c'est vrai. Enfin, parce qu'au début, c'est les intendants qui... Ouais, si, moi je dirais vrai. Moi aussi, j'ai dit que c'est vrai. Eh bien, c'est vrai. Vous avez raison, effectivement. C'est tout à fait ça. Ensuite, pour remercier Frodon d'avoir porté l'anneau, la reine Arwen lui remet une gemme blanche. C'est vrai ou c'est faux? Alors moi je vois très bien ce qu'elle lui remet, mais je sais pas si on peut appeler ça une gemme, mais oui, moi je dirais... Enfin, c'est le flacon là, avec la lumière... Tout ça, tu vois. Alors, tu confonds avec Galadriel. Ah oui, non, oui. complètement. Oh là là, c'est terrible. Oh là là, c'est terrible. C'est bien que tu fasses des orques, tu vois, ça. Ouais, c'est bien, tu vois. Moi, je suis plus côté vénère, tout ça. Répète, du coup, s'il te plaît, parce que j'ai mal. Pour remercier Frodon d'avoir porté l'anneau, la reine Arwen, donc la reine Arwen, ça veut dire qu'elle est mariée à Aragorn, hein, d'accord? Ouais. La reine Arwen lui remet une gemme blanche. C'est à la fin du 3. J'ai dit que non, mais... Moi, je dirais que non. Je me revois pas lui filer un truc. Eh bien, c'est non. vrai. Cette gemme doit l'aider lorsque la peur et les ténèbres l'affligent. Ah oui, mais oui, c'est vrai.
On est Voilà. vraiment nuls. Oh là là, c'est affligeant. T'es sûr que tu veux faire le deuxième après? Parce que moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Ouais, non, parce qu'en plus, il y a des infos de dingue dans le deuxième. Vrai ou faux, dans le Retour du Roi, Galadriel porte le plus puissant des 3 anneaux elfiques. Vrai. Mhm. Oui, on va dire vrai. Eh ben, Mais après, il y a les... Bon, c'est faux. vas-y. Gabriel porte Nenya, un anneau forgé dans le mithril. C'est Elrond qui porte l'anneau le plus puissant, Vilia. Cet anneau d'or est serti d'une grande pierre bleue. Voilà. D'accord. Bon, on est vraiment nuls. Nul de chez Vrai nul. ou faux, Arachné est la dernière descendante d'Ungoliant. Ungoliant, on rappelle, est la mère de toutes les araignées, l'énorme qui va manger les 2 arbres dans le Silmarion, enfin en tout cas qui va les piquer. Donc Arachné, aussi appelée Shelob, c'est celle qui va piquer Frodon quand il va passer dans le Mordor. Alors Arachné est la dernière descendante d'Ungoliant, vrai ou faux? Je pense que c'est vrai. Moi, je dirais vrai aussi. Eh bien c'est vrai, effectivement. L'araignée géante existait avant l'arrivée de Sauron. Elle ne sert aucun maître, si ce n'est que son appétit, bien entendu, comme Ungoliant, voilà. Vrai ou faux, l'anneau unique est qualifié de destructeur de lumière lorsqu'il est présenté au Conseil d'Elrond. Je sais pas. Anneau est qualifié de destructeur de lumière. Lorsqu'il est présenté au Conseil d'Elrond. Conseil d'Elrond, on rappelle, Ouais. voilà, c'est là où va se former la communauté de l'anneau. Et Ouais. surtout, là où est présent Glorfindel, le personnage le plus puissant de la Terre du Milieu, qui ne lève même pas son cul pour aider Frodon. Merci Glorfindel. Merci d'être passé. Merci d'être passé. Alors, est-ce que il est appelé le destructeur de lumière? Cette scène est dans le film. Ouais, mais j'essaye de, enfin, je vois la scène, mais alors le destructeur de lumière, ça me dit Oui, rien j'avais du jamais tout. entendu parler. Ah, moi non plus. Ouais, moi, je dirais non. Non. J'ai dit Enfin, que ou non. alors ils le mettent à la va-vite comme ça. Eh il y en a un qui bien, c'est faux. Effectivement, Ah, c'est le fléau d'Isildur. ah ouais. C'est le fléau d'Isildur. Vrai ou faux, langue de serpent qualifie les porteurs de mauvaises nouvelles de fauteurs de mal dans les 2 tours. Ouais. Tu peux répéter la question, pardon? Langue de serpent, Grima donc. Mhm. Grima, langue de serpent, qualifie les porteurs de mauvaises nouvelles de fauteurs de mal dans les 2 tours. C'est vrai, non? Moi, je dirais, ouais, mais je suis pas sûr que c'est fauteur de mal qu'il utilise. Je crois bien qu'il utilise un. Il y a un truc comme ça, mais c'est pas ce qu'il utilise. Sors ton truc. Moi, je dirais faux. Ouais. Eh bien, Romain a raison. C'est faux. C'est Gandalf qui qualifie les porteurs de mauvaises nouvelles de fauteurs de mal. Langue de serpent, pour sa part, les qualifie simplement de ramasseurs d'ossements. Voilà. C'est une insulte comme une autre. Hein. Ouais. Vrai ou faux? Grishnak est le chef de l'expédition d'Uruk-hai chargé de mettre la main sur les hobbits dans les 2 tours. Alors, est-ce que c'est Grishnak qui est le chef des Uruk-hai dans les 2 tours? Ah bah non, faux. Oui, c'est faux. Ça, je suis sûr. Effectivement, c'est faux. La réponse, c'est Ugluk. En fait, on appelle ça Ugluk, en fait. Voilà, sachez-le. C'est pas Ugluk, c'est Ugluk. Grishnak, c'est l'or qui essaye de les bouffer, là. Et puis après, il se fait écraser par Oui. Donc voilà. Eh bien, du coup, c'est Romain qui mène d'1 point. De pas grand chose, pas grand chose, voilà. C'est ça. Bon, allez, on va reprendre. Triste. On va reprendre un petit peu l'interview. Donc, Diego, est-ce que tu as des projets dans le futur, pour ton futur en tant que sculpteur ou faire autre chose que la figurine? Tu nous as parlé de la BD tout à l'heure. C'est quoi tes futurs projets? Oui, exactement. Et bon, en soi, c'est continuer avec les projets de figurines. Mais en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un projet personnel, c'est une bande dessinée. Et c'est à peu près, comment dire, c'est un système mythologique aussi, un peu comme Tolkien a fait pour son univers.
Et c'est un projet sur lequel je travaille depuis très longtemps. Ça fait plus de 15 ans que je travaille sur ce projet. Et, et en fait, mon but avec ça, c'est de pouvoir sortir un jeu de figurines avec l'histoire que j'ai développée. Donc, pour plus tard, l'idée avec Navarrete Studios, c'est un petit peu près ça. J'aurais pouvoir inviter les gens à faire partie de ces projets et voir s'ils arrivent à m'aider à les soutenir pour qu'ils puissent voir la lumière, pour qu'ils puissent voir les jours, quoi. Excellent. Donc, oui. En tout cas, si jamais Salles Figurines peut t'aider, nous en serons très heureux. Merci beaucoup. Sur tes projets. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai envie de te poser la question, d'ailleurs, en parlant de tes projets. Pourquoi t'es parti sur Seigneur des Anneaux plutôt que pour... Par exemple, Warhammer 40 000 en ce moment, c'est une espèce de rouleau compresseur qui écrase tout. Pourquoi t'es parti sur l'SDA? Et déjà parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu qui m'a fait trop plaisir quand je l'ai trouvé, bon, il y a très longtemps. Et à part ça, c'est parce que oui, je voulais les reprendre et il m'inspire beaucoup. Déjà, il m'a beaucoup inspiré pour créer mon propre projet, mon propre univers. Donc, ça me fait plaisir de voir que j'ai pu créer des choses qui font partie de l'univers de Tolkien et en même temps qu'il y a des gens qui vont apprécier et qui vont les jouer ou qui vont juste les peindre. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de commencer avec Seigneur des Anneaux. Et aussi parce que j'ai fait partie de la communauté et je vois aussi que des fois, c'est un peu dommage quand on cherche une figurine qu'on aimerait bien voir dans les jeux, mais qu'on ne la trouve pas du tout, ou qu'on doit la transformer, ou on doit faire des conversions. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que c'est une idée intéressante de proposer des figurines qui soient jolies et qui soient aussi intéressantes à peindre et qu'on puisse utiliser pour les jeux. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un départ. Parce que même si ça m'inspire beaucoup, c'est pas forcément mon projet principal. Genre, mon projet principal, c'est pouvoir créer mes propres figurines avec mon propre univers et avec tous les personnages que j'ai déjà dans ma tête, qui ont déjà une histoire et que je voudrais partager ça pour plus tard. D'accord, ok. En tout cas, mission accomplie pour la beauté de tes figurines pour le Seigneur des Anneaux, hein. Ça c'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors nous de notre côté, on fait des rapports de bataille narratifs sur la chaîne. Je sais pas si tu as pu les voir un petit peu, et notamment on vient de sortir la chute de l'Westfold. De ton côté, tu préfères plutôt la compétition, le côté un peu bagarreur, ou tu préfères le narratif et les belles histoires? Et c'est compliqué parce que les narratifs et les belles histoires, c'est toujours très agréable parce que c'est un peu comme un jeu de rôle en même temps. Ouais. Donc, il n'y a pas que juste les côtés faire une bataille, faire un combat, il y a aussi, oui, cette sensation d'être dans une histoire et de la vivre. Mais j'aime beaucoup la compétition. Et j'aime beaucoup la sensation aussi de me battre pour pouvoir gagner, quoi. Donc, je pense que c'est entre les deux. Je pense que je suis plutôt compétitif, mais ça me plaît beaucoup les histoires aussi. Déjà, je voudrais aussi faire ça avec mes projets, genre pouvoir donner vie à mes personnages. Donc, ça m'attire beaucoup, ça me fait beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la compétition aussi. Ok, ah ouais. J'aime beaucoup aller au tournoi et sentir la sensation de pouvoir, je sais pas, me battre pour avoir une victoire et pouvoir faire le premier, alors que ça n'arrive pas. J'ai pas encore assez d'expérience, mais ça me plaît beaucoup, quoi. Ok. Bon, bah voilà, c'est très bien. En ce moment, tu bosses pour les autres ou tu bosses plutôt pour toi, d'ailleurs, sur ton tribu Et là, j'ai deux boulots, on va dire. Et tu fais ça à côté d'un boulot. Exactement. Oui, plus, peut-être, ouais. Exactement. Mon travail principal, c'est avec des clients que j'ai aux États-Unis. Donc, j'ai fait plutôt du graphisme, j'ai fait des sites web, j'ai fait des logos, des vidéos pour des... Oui, j'ai fait tout ce genre de choses. Mais en même temps, bon, j'ai fait ma BD et les figurines. Mais
Je suis en train de réfléchir pour voir si je me lance complètement sur les projets de figurines. Et j'avoue que c'est ce qui me plaît le plus. Genre, faire de l'illustration, de la peinture et des figurines, C'est tentant. c'est ce qui me fait plus de plaisir. Donc, je suis en train de réfléchir pour voir si c'est le moment de prendre les risques et tout lâcher pour concentrer tout mon temps à ça. Parce que même si je voudrais faire plus de figurines, des fois, j'ai pas le temps parce que bon, j'ai Ouais. d'autres responsabilités. Donc, c'est Ouais, compliqué. forcément. Forcément. Oui. Ça te fait quel âge, toi? Moi, j'ai 34 ans. Ah ouais, d'accord. Et oui, oui. Oui. Et donc, du coup, c'est quand même, ouais, c'est moins facile de se lancer quand on est dans la trentaine que quand on est dans la vingtaine et qu'on se dit qu'on peut, ouais, ouais, forcément. C'est clair que... C'est surtout quand tu es étranger, je pense. Ouais. Aussi. Il n'y a pas que l'effet, bon, oui, de l'âge, parce que oui, tu as aussi l'expérience, donc ça te permet aussi d'être plus sûr de ce que tu veux faire, peut-être. Mais c'est aussi quand tu es étranger, c'est vrai que tu as, et surtout quand tu connais pas la langue, donc j'ai dû prendre du temps pour apprendre la langue, Et après ouais. pour faire des études. Donc, c'est comme recommencer un petit peu, c'est comme commencer à zéro, mais c'est bien aussi parce que ça t'apporte beaucoup d'expérience qu'après tu pourras utiliser pour ton projet. Donc, en soi, c'est pas grave si ça prend du temps, mais je pense que, oui, à un moment donné, je pense qu'il faut prendre la décision et dire, bon, là, je vais, je vais tout donner pour ce projet, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Forcément. Oui, Donc là, du coup, tu t'as sculpté, tu le disais tout à l'heure, t'es en train de sculpter les spectres sur Dragon ailé. exactement. Et les dragons enflammés avec un fouet. Voilà. Non, mais là, le Corrupted vient de sortir. Je crois que tu l'as sorti cette semaine. En tout cas, j'ai vu la pub sur les groupes, sur les différents groupes cette semaine. Il est assez Oui, fantastique, exactement. franchement. Il y a vraiment un côté. C'est quoi la suite des plans? Est-ce que tu continues de sortir les Nazgûl? Est-ce que tu sors? Parce que le mois dernier, tu as sorti Radagast sur un aigle qui est assez fou. Est-ce que tu vas faire plus de figurines du bien? C'est quoi la suite? Oui, et bon, la suite, c'est ce que j'essaie de faire tous les mois, c'est de sortir un Nazgûl. C'est à peu près un projet que je me suis mis dans la tête. Et il me reste encore 3 Nazgûl à faire, donc bon, j'espère pouvoir les avoir dans les prochains mois. Ouais. Et donc oui, le but, c'est de les finir. Après, sortir les versions à pied et aussi au cheval. Mais en même temps, oui, je suis en train de travailler aussi sur des figurines Dubian. Et j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de figurines à sortir sur ma liste. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois, surtout quand tu crées une figurine qui soit de bonne qualité. Parce que, bon, je vais pas parler d'autres créateurs, mais ce que je vois des fois, ce que je vois des fois sur My Mini Factory ou sur d'autres sites d'impression 3D, c'est que il y a pas mal de créateurs qui font beaucoup, qui font de la quantité, mais des fois, je trouve qu'il y a un manque de qualité. Et après, c'est peut-être mon regard, donc je ne veux pas non plus faire des jugements. Ah non, bah Donc, ça, je pense on peut confirmer parce que nous, bah, moi en tant que printer pro, machin, que ça soit en figurine ou autre, j'ai passé mon temps à écumer les artistes, à tester justement. Et, en fait, au bout d'un certain nombre d'années, bah tu arrives à un peu à te rendre compte la différence entre le rendu 3D. C'est pas parce qu'il y a un beau rendu 3D qui est bien, on va dire, travaillé que le sculpte une fois imprimé, il va être aussi joli en fait. Et oui, c'est vrai que du coup, il faut quand même faire du tri. oui, c'est ça, oui. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de faire un objet qui soit vraiment joli, qui soit qualitatif. Donc, ça me prend beaucoup de temps des fois. Et c'est pour ça que j'arrive pas à faire autant de figurines. J'aimerais bien, mais bon. Et pour l'instant, oui, bien sûr, je vais sortir aussi des figurines du bien. Déjà, il y a un petit croquis que je vous ai partagé. Ouais, ouais, Et on va le mettre quand on montrera la vidéo sur le. Ouais, ouais. oui, d'un personnage du bien qui déjà, je trouve, qui est trop cool. Donc, ça va me faire trop plaisir de les faire en 3D. Il faut penser signe. Il faut penser signe, les gars. Oui, c'est ça. Le petit teaser. Faut penser signe. Je vous mets les aigles. Pensez aigle. Ah, c'est signe. Non, non, mais Exactement. il est en tout cas. Alors, je sais pas si tu peux spoiler à ce point-là, mais tu comptes faire juste ce personnage ou tu comptes faire aussi une petite unité qui l'accompagne?
Oui, je pense que oui, le but, je pense que ça va être de faire l'unité, surtout parce que c'est une armée qui est au niveau visuel, elle est très jolie, elle est incroyable. Donc oui, ça, je pense que je vais beaucoup m'amuser en le faisant. Donc, Ouais. Ah, c'est donc clair oui, que- oui. Et à part ça, j'ai d'autres projets, j'ai quelques sources aussi, je pense, qui vont arriver. Et je pense sortir bientôt aussi quelques dioramas. Ah. Et je vais vous faire un petit spoil entre, bon, déjà les rois sorciers et une des aigles. C'est peut-être des trucs qu'on n'a pas vus dans les films, ou peut-être dans les livres, mais c'est des trucs que je voudrais aussi proposer un petit peu, je sais pas, pour sortir un petit peu de l'univers, mais en même temps rester dans l'univers. Donc, on verra ce que ça donne. Ok, ah bah, c'est joli. Ah, le tease, il est fort, il est fort. Après, le problème, c'est le temps. Ouais, Je veux bien c'est ça. faire tout ça et j'espère pouvoir réussir. Mais oui, Ouais, on parce verra que, si j'ai tout le justement, temps. parlons du temps là. C'est quoi le processus créatif que tu utilises quand tu... Est-ce que tu fais un croquis? Est-ce que tu te mets direct sur l'ordinateur? Et en combien de temps, en fait, par exemple, je sais pas, un Nazgul qui sont, donc comme tu le disais, tes best-sellers, en combien de temps tu fais un Nazgul sur Ombrellé? Ça te prend combien de temps? Bon, en soi, pour commencer, en ce moment, je ne fais pas de croquis, je commence directement sur l'ordi. Disons, j'ai l'idée dans ma tête, j'ai à peu près l'image de ce que je voudrais faire. Je cherche des références aussi, bien sûr, Ouais. des animaux, surtout pour m'inspirer un petit peu de la nature. Donc, par exemple, avec les Nazgûl, je me suis inspiré des fois. Par exemple, si on voit les Nazgûl de Dombar que j'ai fait, celui qui est sur les bateaux, je me suis inspiré des comment on appelle ça des anguilles? Non, on appelle Une ça. anguille? Une anguille? Oui, Ah oui, oui, ok. les anguilles électriques et tout ça. Oui, je me suis inspiré un petit peu oui, des animaux marins pour donner ce genre de détails qui sont un petit peu différents. Et après, je commence directement avec la base. J'ai fait le corps de la figurine. Et une fois que j'ai le corps, je garde cette base. Par exemple, avec les Nazgûl, j'ai fait ça. Avec les ombrellés, j'ai fait la base d'abord. Et après, j'ai commencé à faire différentes poses. Et bon, je les change en fonction de la personnalité de tel ombrellé, par exemple. Disons qu'avec Ouais. les corrompus, j'ai voulu faire vraiment un truc qui pue, qui soit Ouais, vraiment ouais. comme un sort de dragon qui est en train de mourir. De pourrir, ouais. Exactement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et après, j'ajoute tous les éléments qui puissent oui, donner cette sensation. Ouais. Et avec les ombrellés, disons qu'au début, ça m'a pris du temps parce que j'avais moins d'expérience, mais aussi parce que j'ai commencé avec la base aussi du dragon, de l'ombrellet. Mais après, comme j'ai créé la base, ça a été plus facile pour faire les autres. Donc, à chaque fois que j'ai fait une nouvelle ombrellet, Tu réutilises les reprends assets. la base. Exactement. Et après, j'ai fait une nouvelle pose et j'ajoute d'autres éléments. J'ajoute soit une nouvelle armure, soit des draps, etc. Ça dépend aussi, oui, de quel ombrellet je vais faire. Ouais, Et d'accord. après, oui, et après, combien de temps ça me prend? Ça peut me prendre une ombrellet, une semaine. Pour faire déjà. Donc 35 heures. Oui, Une semaine de socialiste. 35 heures. exactement. Mais on va dire que dans les 35 heures, je vais faire la figurine. Et après, je vais faire la préparation de la figurine. Je vais couper la figurine en plusieurs parties pour que ça soit imprimable. Et après Ouais. ça, il faut faire les supports. Et après ça, il faut faire les tests d'impression. Donc, c'est quand même un travail qui prend beaucoup de temps parce que des fois, les supports ne marchent pas trop bien. Donc, il faut refaire les supports. Ça. Oui. Je pense que Roman, il peut bien parler de ça. C'est pas facile. Et après c'est vrai que c'est aussi, comment dire, pour moi, c'est aussi un métier. J'aurais déjà préparé l'impression et tout ça. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de connaissances. Et par exemple, là, je n'ai pas tout ce genre de connaissances. Donc, je suis en train d'apprendre en les faisant. Donc, au début, ça me prenait beaucoup de temps, faire les supports ou faire ou couper la figurine. Maintenant, ça devient plus facile et ça devient mieux parce qu'au début, c'était aussi difficile de savoir où couper la figurine. Et des fois, on voit
où j'ai coupé la figurine et je suis pas très content avec ça, donc j'essaie de m'améliorer à chaque fois. Par exemple, avec les derniers Nazgûl, ce que j'ai fait, c'est exactement ça, changer l'endroit où j'ai fait les coupures, on peut dire comme ça. Et donc, on les voit moins. Ça, je pense que c'est plus joli comme ça. D'accord. Non, mais c'est bien, c'est bien. Après, si t'as besoin de conseils sur les supports et tout, je serais heureux de t'apporter mon aide si à un moment t'as besoin, pas de souci. Ah oui, Qu'on merci échange, beaucoup. Ça m'a fait trop plaisir. qu'on échange dessus et puis voir si je peux t'apporter 2, 3 petits trucs qui pourraient t'aider, pourquoi pas. Ah oui, bien sûr, ça m'a fait trop plaisir parce que c'est vrai que parce que personne t'apprend ça. Il y a des tutoriels, il y a des cours en ligne, mais c'est pas la même chose. Des fois, on a des questions, on se dit, mais comment je dois faire? Puis sur les groupes, c'est vrai que pour y avoir passé beaucoup de temps, après, il y a des gens alors qui sont plein de bonnes intentions, qui essaient de te donner des bons conseils, mais qui au final, avec l'expérience, tu te rends compte que bah c'est pas forcément, en fait, c'était pas forcément des conseils adaptés à ce que toi tu recherchais, à ce que tu voulais faire. Donc forcément, mais sur les groupes, ça te part toujours généralement d'une bonne intention. Mais c'est vrai que pour que ça soit adapté, des fois c'est des fois un peu compliqué. Donc tout le monde doit faire à sa sauce et puis c'est vrai que du coup ça prend du temps. Oui, exactement. Déjà, aussi comprendre les paramètres des résines, d'impression, c'est aussi quand même beaucoup de temps. Et c'est presque une science parce qu'il faut quand même connaître comment ça fonctionne, la résine au niveau chimique et tout. Et c'est vraiment un travail dur. Oui, mais ça, ça, y a pas de souci, je pourrais t'aider, hein, c'est mon métier et tout ça, donc y a pas de souci. Je t'apporterai mon aide avec grand plaisir, vu ton merci travail. beaucoup. Merci beaucoup, ça m'a fait trop plaisir vraiment. Je pense que ça pourrait beaucoup m'aider. Et pareil, si jamais tu as besoin de quelque chose, tu sais que tu peux compter sur moi. Je ne sais pas si on a remarqué en absence. Hein? Si, je me suis dit, c'est bizarre, on l'entend plus, tu vois. J'ai eu un léger problème de souris et de copines criant à mort. J'ai dû m'interposer, voilà. Les aléas du direct. Je montrerai tout ça ou pas, on verra. Alors, donc du coup, je vous propose de passer au dernier quiz. Je vous propose de passer au dernier quiz. Et là, le quiz, alors, on va pas se mentir. Il est un peu dur. Ah, l'autre, il était facile? Oui, l'autre, il était facile, tu vois. Tranquille. L'autre, franchement, tranquille. Oh mon Dieu. Mais j'avoue que celui-là, il est un peu plus compliqué et il va rentrer un peu plus en détail, justement. Ça va vous apprendre, je pense, des choses parce que moi, j'ai appris des choses en le faisant. Donc déjà, on va commencer sur un truc un peu gai, un peu joyeux. Qui a tué les parents de Frodon? Les parents? On sait que Frodon est orphelin, vu qu'il est élevé par son oncle. Qui a tué les parents de Frodon? Non, moi je pensais que ses parents s'étaient juste barrés en vacances, tu vois, comme ça. Et C'est vrai, j'ai aucune idée. Non, je sais pas du tout. Je sais pas. Même pas une petite idée? Il est dans les films, une piste. C'est Gandalf. Il est dans les films, le tueur des parents de Frodon. Et bon, je vais pas dire de bêtises. Peut-être que c'était le grand pote à Sméagol et c'est Sméagol qui les a tués. Non, honnêtement. Eh ben effectivement. Ah ouais? C'est Gollum. C'est Gollum qui va noyer les 2 parents de Frodon parce qu'il sait que c'est un Saquet qui a l'anneau, vu que Bilbon Saquet se présente, mais il sait pas qui est Bilbon en fait dans cette famille. Il sait que c'est un Saquet. Et il semblerait que les 2 parents soient en train de se baigner dans une rivière dans la comté et que Sméagol les tue pour voir si c'est pas eux qui ont récupéré l'anneau, ouais. Donc, ok, tu vois. donc voilà. Rajoute-moi un point, s'il te plaît. Quand même. Non, je te rajoute rien comme point parce que c'était juste comme ça au hasard. Ouais, carrément. Est-ce que vous savez en quoi la scène du Retour du Roi entre Gandalf et le roi sorcier a été modifiée? Est-ce que vous savez ce qui se passe vraiment? On me l'avait dit. Non, mais vrai. J'ai connu quelqu'un qui m'a dit. J'ai connu, ouais. Entre le roi sorcier et Gandalf.
Alors je vais sûrement dire une énorme bêtise, mais je crois mais au final, c'est Gandalf qui tue le roi sorcier à ce moment-là, non? Et en fait, il se fait pas tuer par... Non, c'est Non, pas non. ça. Mais il lance un sort, c'est ça? C'est pas ça? Qu'il lance un sort. Non. Je sais pas s'il est tué, mais... Non, je sais pas, alors. Alors en fait, les trolls ne rentrent pas dans la cité. En fait, personne ne rentre dans Minas Tirith, puisque le premier qui doit rentrer dans Minas Tirith, c'est le roi sorcier. Et c'est Gandalf qui va se trouver derrière la porte éclatée de Minas Tirith et qui va dire au roi sorcier de ne pas rentrer. Donc ouais, simplement le gars porte, voilà, il porte ses couilles quelque part, il se pose devant la porte et il dit non non mais toi t'as des baskets, tu rentres pas. Après, il a déjà fait le coup de vous ne passerez Voilà, pas. exactement. Ça aurait été peut-être un peu trop, tu vois. Ça aurait été peut-être un peu trop. Et du coup, en fait, le roi sorcier commence à se chauffer en disant non mais tu vas faire quoi? Et là retentissent les corps du coup du Rohan et c'est à ce moment-là que du coup il s'envole et il va vers cette nouvelle menace. Donc normalement les orques ne rentrent pas dans Minas Tirith. Ok. 0 point. Allez, dernière question. Alors celle-là je savais pas. Est-ce que vous savez pourquoi Gandalf va tout faire pour emmener les nains retourner à Erebor dans le Hobbit? Pourquoi c'est Gandalf qui les guide? Parce que c'est pas si innocent que ça. Un peu vicieux sur les bords, le Gandalf, hein. Ah là là. On le connaît. Non, honnêtement, je sais pas du tout. Je vais dire encore Allô des bêtises. Oui, Diego? Allô? Oui. On a perdu Diego. On a perdu Diego. Allô, allô? Vous m'entendez? Oui. Diego, on t'entend. Mettre sur le Je général. pense que ma connexion était un petit peu mauvaise. Je sais pas. On a perdu Diego, sans transition. Vas-y, tu peux réfléchir, tu peux réfléchir du coup, Romain. Ah oui, génial. Non mais En fait, j'ai fait exprès pour chercher la réponse. et en fait, il est sur Google en même temps, tu sais. Alors Gandalf. Allô, vous m'entendez? On m'entend pas? En même temps, je cherche. Non mais c'est n'importe quoi. Alors du coup, Diego, est-ce que t'as entendu la question? Et oui, j'ai entendu, mais honnêtement, j'ai aucune idée. Je sais pas si c'est avec une mauvaise intention de la part de Gandalf, c'est ça un peu? Ouais. C'est pour les donner en sacrifice à Smaug. Je sais pas. Non mais c'est en rapport avec Smaug. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Oui, bah ouais, mais quoi par rapport à Smaug Ouais. Non, honnêtement, je sais pas. Je sais pas, je vais dire une énorme bêtise. Alors Gandalf étant en fait un dieu, hein, ce qu'on appelle Un maillard. ce qu'on appelle un maillard, il pressent que Sauron et les forces du mal sont en train de se rassembler. Et justement, l'un des atouts majeurs qu'aurait pu avoir Sauron pendant la guerre de l'anneau, c'est un dragon de la taille de Smaug, en fait. Là, si tu veux, Minas Tirith, c'est plié en une journée, hein. Voire moins. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de déloger Smaug et de le tuer, en emmenant ce qu'il peut à ce moment-là. C'est-à-dire des nains, voilà. Mais du coup, c'était pas du tout innocent d'emmener les nains reconquérir en fait le Erebor. C'était vraiment pour déloger Smaug et le tuer pour pas que Sauron ait cet atout majeur avec lui. Smaug étant le dernier des dragons, quoi. Oui, Incroyable. après, il défend un objectif plus grand, supérieur, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas... Comme un dieu, exactement. Là, on pense Oui. vraiment par exemple au move de l'empereur dans Loris Hérésie. Hein, c'est un peu le même genre. Voilà, c'était 3 infos utiles. C'est pas évident à ressortir en repas de famille, mais franchement à Noël avec grand-mère à côté, il y a moyen que ça lui plaise. Hein. Donc, donc voilà. Non, alors sinon, juste pour clôturer ce podcast qui est déjà relativement long et qui a été riche en émotions, surtout pour ma copine visiblement. Mais j'ai cru qu'on se faisait attaquer en fait, hein, vraiment. Hein, là, vu les cris et tout, donc ouais. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Si tu prends les suggestions, mon cher Diego, si tu prends les suggestions, franchement, un Sauron qui claque, un Romain. Alors, un Il est Sauron qui On te fait claque, c'est vrai qu'on a cherché et c'est compliqué, hein, c'est compliqué. On fait la Allez. liste.
On Non, m'appelle mais- un super Sauron. Non, mais c'est vrai que Sauron, ça pourrait être cool. Alors moi, un des fantasmes que j'ai, c'est Morgoth et Fingolfin. Alors, je sais pas si tu connais cette histoire, Diego. Mais oui, bien sûr. Voilà, donc Morgoth et Fingolfin, Morgoth étant simplement un gros Sauron, voilà. Oui, exactement. Il est prévu aussi. T'inquiète pas, il va y Voilà, arriver. ouais. Et donc, bah, voilà le petit Fingolfin qui va lui planter le pied. Sinon, j'ai toujours été assez fasciné par les mages bleus aussi. Tu sais, ce sont les deux mages qui sont aussi des maillards, au même titre que Gandalf et Saruman, et qui ont disparu justement pendant la guerre de l'anneau, et personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Il y a des rumeurs comme quoi ils seraient partis à l'est sans laisser de traces, et il y a des rumeurs comme quoi ils auraient été tués par Saruman lui-même. Donc voilà, des mages bleus. Il y a deux mages bleus en fait, comme Radagast et le brun et Gandalf et Oui. le gris. Voilà, il y a deux mages bleus. Donc Oui, tout est. En fait, il y a beaucoup de figurines qui sont prévues, même Godmog, mais les Balrog, je pense qu'il va sortir aussi bientôt. Et je pense qu'ils vont y arriver aussi, Sauron et Morgoth. Donc, t'inquiète pas, ça va y arriver. Et les De mages toute aussi, façon, promis. Diego, si un jour tu manques d'idées, tu écris à Rémi, il va te sortir un catalogue, t'auras du Parfait. travail pour 10 ans, hein, au moins pour 10 ans. Hein, donc, Ah bah, Excellent. Cafard, t'as même pas dû réaliser la moitié des catalogues qu'on lui a fait depuis le Ah début. ouais, Cafard Studio, ouais, chaque fois, il est là, oula, oula. Il y avait Si un j'avais une petite question pour toi, Mhm. Diego. Quel serait, alors t'es pas obligé de répondre, hein, ton point faible en sculpte pour Oh toi? là Le truc là. où t'as le plus de difficultés. Ah, moi, tu sais ce que je réponds à ça? Je réponds, moi, je suis trop organisé. Je suis trop Là, perfectionniste, donc non, je rigole. Et bam, là, Merci. l'oral, tu le plies, l'oral. Non, je pense qu'un point faible, ou c'est pas forcément un point faible, c'est juste un point que j'ai pas encore eu, c'est les arts surface, genre les objets qui sont géométriques. J'aime beaucoup faire l'anatomie, faire des trucs organiques, mais après, quand on parle d'armure et tout ça, et j'ai galère un petit peu plus parce que j'ai pas encore beaucoup travaillé sur ça. Donc c'est pour ça aussi que je me suis mis dans les faits de faire des armures maintenant avec, par exemple, les figurines qui vont arriver bientôt. C'est précisément pour ça aussi, pour m'entraîner. Ah, je crois qu'on a perdu Diego. Tout joli ou si j'avais tout Ah non, raté. c'est bon, Diego est revenu. ouais. Je crois que la connexion de Diego ne tient pas la fin du podcast. Ouais, non, mais c'est intéressant parce qu'il y en a. Vous m'avez entendu ou pas? Si? Oui. Ouais, sur le Ah, hard surface, les armures, tout ça, que c'était pas Oui, c'est ça. ton point fort parce que tu n'avais pas encore assez d'expérience. Non, mais je posais la question parce que généralement chez les sculpteurs, ce qui revient, c'est le problème des drapés, de tout ce qui est vraiment oui. faire des belles capes, des beaux mouvements sur du tissu, tout ça. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, à chaque fois que je discute avec les sculpteurs, et même on le voit sur My Mini Factory, hein, il y a beaucoup de sculpteurs qui peuvent faire des très jolis visages, même des belles poses, tout ça, mais où on voit que dès que ça commence à mettre un bout de cap et compagnie, ça devient tout de suite plus compliqué. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que j'ai commencé aussi à faire des figurines. C'est parce que une fois, j'ai voulu une figurine pour une de mes armées. Et elle n'existait pas encore, donc je l'ai téléchargée, je l'ai imprimée. Je ne vais pas dire le créateur, non, bien sûr. Mais j'ai pas aimé les draps. J'ai pas du tout aimé, j'étais un petit peu triste. Et donc je me suis dit, je vais la faire. Je vais faire la figurine et je vais la faire plus jolie, je vais faire les draps. Tu sais, il y a un côté, tu sais, il y a un côté Marie Curie, tu sais. Franchement, comment ça, tout le monde n'a pas d'électricité? Vas-y, ça me saoule. Paf, hop, elle commence à faire ses trucs et hop, le nucléaire arrive, quoi. Il y avait un truc aussi dont je voulais parler, mais j'ai oublié. Et c'était par rapport au Patreon et tout ça. Ouais. Et en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que je vais sortir un Patreon et tout ça. Mais c'est aussi parce que, comme j'avais dit tout à l'heure aussi, quand je commence, je ne fais pas des croquis, quand je fais les figurines, mais j'ai commencé à faire des croquis. Mais je ne vais pas faire que des croquis, je vais faire des illustrations aussi, des personnages, et des illustrations très détaillées, genre des peintures, soit numériques, soit Ah, faites à la oui, main. d'accord.
Donc, je voudrais aussi montrer ça sur le Patreon. Je voudrais partager les processus de création des peintures et même faire des prints. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour acheter des prints et avoir un petit tableau d'un des personnages des Seigneurs des Anneaux. C'est une excellente idée, ouais. C'est vraiment une très bonne idée. Donc, oui. Donc, oui, c'est un peu aussi pour faire grandir un petit peu aussi ce petit univers que je suis en train de créer avec les figurines. Et voilà. Ok. Très bonne idée. Eh ben, ça clôture magnifiquement ce débat. Un mot de fin, messieurs. Romain, t'as un truc à ajouter, à part que t'es nul en fluff Scienziano? On est nul. Je retiendrai. Non, très content d'avoir pu avoir cette discussion avec toi, Diego, vu que moi j'aime beaucoup le côté sculpte, parce que voilà, les peintres, hein, voilà, ils se prennent un peu de haut. Mais c'est pas possible. Et bim. Non, sérieusement, moi, je me considère pas comme peintre. Hein, donc. Voilà, parfait. Parfait. Non, mais j'adore voilà discuter avec les sculpteurs et tout, vu que le côté print, forcément. C'est plus entre printer et sculpteur, voilà, c'est vraiment associé complètement pour moi. Et voilà, donc du coup, c'était un très bon moment. Donc merci pour ta présence en tout cas. Tu as une imprimante ou pas, Diego? Oui, j'ai une imprimante. C'est une Lego Mars 2 Pro. Tu en as qu'une? J'en ai qu'une, donc je galère. Romain, tu en as combien? Alors attends, sous les yeux, faut que je compte là, ça va être 1, 2, 3, là, 4, 5, oh mon Dieu. 6. 6 chez moi et après au labo, je crois que j'en ai 6 aussi. Donc voilà. Au total, donc avec moi ça fait 52. Parfait. C'est ça. Incroyable. Ah, c'est les paradis quoi. Mais oui, du coup, je te rajouterai en privé si ça te dérange pas et puis comme ça on verra mais bien sûr, ce que je peux faire pour t'aider. Ok. Mais bien sûr, merci. Et déjà, je voulais aussi te remercier et je voulais te dire que oui, que j'espère avoir ma revanche parce que j'ai quand même perdu au quiz. J'aurais quand même battu, donc j'espère avoir ma revanche. J'ai eu de la chance, écoute, Diego, on te réinvitera. Si ça marche, avec plaisir. Si on parle du Scienziano ou si tu as d'autres trucs à nous présenter dans les prochains mois, comme l'annonce d'un Patreon ou d'un truc comme ça, n'hésite pas. Et puis on fera ça en podcast ou voire même en vidéo. Et si tu passes dans le coin un de ces quatre, donc juste un petit peu en dessous de Lyon, n'hésite pas à nous le faire savoir. On organisera peut-être une petite rencontre ou voir une bataille. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Je pense que mon réseau, il est pas ouf. Mais oui, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait trop plaisir de rencontrer des gens comme vous. Et c'est trop cool de voir que la communauté est si sympa et si intéressante. Et oui, bien sûr, avec plaisir, j'aimerais trop, faire, je sais pas, une rencontre présentielle déjà et voir si on peut faire aussi une partie. Ouais, mais carrément. Donc, parfait, Diego. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce podcast, à vous abonner à la chaîne, à nous dire en commentaire si vous avez déjà acheté des produits de chez Navarrete Studio et à nous envoyer des photos si jamais c'est le cas. Hein. Je pense que tu es toujours preneur de photos de print ou de figurines peintes. Moi, c'est ce que je vais faire. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et enfin, si vous aimez ce qu'on fait et si vous voulez nous soutenir un peu plus, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee où vous avez du contenu en plus pour nous soutenir. Eh ben, messieurs, on se dit à la prochaine, Diego. Merci beaucoup, à la prochaine. Allez, ça a été un vrai plaisir, plaisir. Diego. Salut. À bientôt. Ciao. Salut.